Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre mission intitulée Impact de la jeunesse chrétienne. Je suis Graceldi Matondo Masangu, présentatrice de cette émission. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital intitulé Modèle de croissance d'un jeune chrétien. Nous allons savoir c'est qui un modèle. C'est qui un modèle et pour un chrétien, quel est le modèle d'un chrétien? C'est très important parce que dans chaque domaine, nous trouvons des modèles. Il y a ceux qui jouent au foot, prennent pour modèle Messi, Cristiano et consorts. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons un modèle. Pour la toute première émission, nous avons comme prémisse, comme première invitée, Mademoiselle Mersenne Mokamité. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok. Voilà, aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est ça un modèle. Nous allons encore voir ce qu'est ça un jeune chrétien. C'est qui un jeune chrétien? C'est celui qui marche selon le monde. C'est celui qui prend pour modèle n'importe qui ou comment. Donc, nous avons un modèle qui est mentionné dans la parole de Dieu, un modèle parfait pour nous, les jeunes chrétiens, et pour notre bonne croissance. Et aujourd'hui, on veut tout d'abord commencer par définir ce qu'est ça un modèle. J'espère qu'un modèle, c'est quelqu'un à imiter, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, un modèle, c'est quelque chose que l'on doit imiter. Et en rapport avec la personne, un modèle, c'est une personne que l'on suit ou que l'on doit suivre. Par rapport à son comportement, cette personne nous sert vraiment d'exemple. C'est ce qu'on appelle un modèle. Donc, un modèle, c'est un exemple à suivre, un mentor. Et pour nous, jeunes chrétiens, nous avons un modèle parfait. Et ce modèle parfait, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, Jésus-Christ est notre modèle parfait. Oui. Puisqu'on voit d'abord sa marche, Jésus-Christ a vécu une vie sans péché. Donc, c'est un modèle infaillible pour nous. D'ailleurs, en Jean 14,6, lui-même nous dit que c'est lui le chemin à suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous voulons impacter notre génération, le choix est clair. Nous devons suivre Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est l'exemple comment? Parfait. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Et nous savons très bien qu'un chrétien, c'est celui qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Ah oui. Et chrétiens, on doit se forcer à nous conformer à la parole de Dieu et non pas nous conformer au siècle présent. Parce que nous savons très bien que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas comment? De ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous ne devons pas calquer le monde, mais nous devons suivre le modèle. Parce que Jésus-Christ avait pour modèle Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est Dieu qui était son modèle. Quelque part, d'ailleurs, on nous dit en Éphésiens 5:1 qu'on nous demande de devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants comment? Mais Jésus-Christ avait marché selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il est pour nous un modèle parfait. Jésus-Christ lui-même a dit que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc c'est clair, Jésus-Christ a marché selon la parole de Dieu. Il a vraiment suivi les traces de son Père. Quelquefois, on peut prendre nos pasteurs comme des modèles. Certaines personnes prennent leurs pasteurs comme des modèles, leurs parents et tout. Mais en regardant, ils sont des hommes, ils sont faillibles. Quelque part, il peut faillir à un point donné. Et quand ces gens-là faillissent, on a souvent l'intention de dire « Ah, et lui aussi, sur la personne à qui on compte vraiment, il est en train de faire ceci, il est en train d'agir ainsi. » C'est pour dire que nous avons besoin d'une personne qui a marché conformément à la parole de Dieu, qui a fait de la volonté de Dieu sa volonté. Donc Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu, il impactait les gens. Les gens étaient étonnés comment ces jeunes hommes a cette intelligence. Donc il fascinait les gens. Donc c'est pour nous vraiment un modèle à suivre pour que nous puissions marcher à la lumière de la parole de Dieu. Bien que nous sommes des hommes, nous sommes faillibles, mais nous pouvons trébucher d'un moment à l'autre. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons encore nous relever et continuer la marche en suivant son exemple parfait. Romains 12, le verset 2 nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais également nous devons renouveler nos intelligences. Nos pasteurs, les musiciens, nos parents, nos frères et sœurs sont pour nous des sources d'inspiration, des personnes qui nous inspirent. Tu peux te dire que quand je serai dans mon foyer, je serai comme ma mère.
ou dans tel domaine, j'aime telle personne, il m'inspire beaucoup. Mais les modèles sans faille, les modèles infaillibles, c'est Jésus-Christ. Parce que ces gens peuvent nous décevoir. Nous pouvons entendre ce qu'ils font en secret et être choqués, alors que cela n'est pas le cas pour Jésus-Christ, parce qu'il a mené une vie digne. D'ailleurs, comme tu viens de le dire, en Luc 2, lorsque les gens entendaient Jésus-Christ parler, waouh, ils étaient fascinés. Mais comment un jeune de cet âge peut parler de la sorte? En plus, il ne parlait pas avec n'importe qui, mais avec des docteurs, ceux qu'il connaissait. Oui, oui, ceux qu'il connaissait. Cela veut dire que c'est vraiment notre modèle à nous. C'est lui que nous devons suivre. Voilà. Nous comprenons que c'est Jésus-Christ que nous devons suivre. Ce ne sont pas des musiciens, ce ne sont pas les gens de ce monde, bref, mais c'est Jésus-Christ qui est le modèle, qui est parfait. Parce qu'il a vécu dans ce monde comme nous, mais le monde ne l'a pas comment contaminé. Donc c'est très important d'avoir pour modèle, étant jeune chrétien, Jésus-Christ, afin de croître en stature aussi à la lumière de la parole de Dieu. Nous pouvons donc dire que être chrétien, c'est marcher à contre-courant du monde, donc à l'encontre du monde pour suivre le principe divin. Parce que le point de vue de Dieu est différent du point de vue des hommes. Donc nous ne pouvons jamais suivre Jésus-Christ en marchant selon le monde. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde qui est pervers et corrompu. L'adversaire règne et il est là toujours. Comme la Bible le dit, il rôde tout autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Étant chrétiens, nous devons être aussi des exemples, des modèles à imiter de nos jours pour notre génération. C'est comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc ce n'est pas que puisque nous sommes jeunes, que nous devons nous laisser faire, que nous devons nous laisser faire, que nous devons calquer le monde, être toujours à la mode. Non, nous devons suivre Jésus-Christ. Parce que si nous voulons chercher à nous concurrencer, à suivre la mode, à suivre les gens de ce monde, nous allons trébucher, nous allons tomber. Mais avec Dieu, bien que nous pouvons tomber parce que nous sommes des hommes, mais nous avons le soutien de Dieu. Ce soutien est extraordinaire pour quiconque se confie en lui. Tout à fait, c'est ça. Étant fils de Dieu, étant né de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas à copier tout ce qui se passe dans le monde. Mais notre norme de conduite doit plutôt être la parole de Dieu. Nous devons nous rendre compte que nous avons Dieu en Christ en nous. Nous avons le Christ en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons marcher et puis nous regarder, nous dire « Waouh, je ne suis pas n'importe qui ». Puisque je ne suis pas n'importe qui, je n'ai pas à copier le monde. Je n'ai pas à copier tout ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, au contraire, les gens doivent m'imiter parce que je marche suivant les traces de Jésus-Christ. C'est ça. C'est la meilleure chose au monde, la parole de Dieu. Rien n'est plus beau que la parole de Dieu. Pour moi, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre norme, comme tu l'avais bien dit, d'action et de conduite. C'est comme les gens, il y a certaines personnes qui ont des livres de la comptabilité OADA et tout consort. Ça leur sert de guide pour savoir quel compte tu veux passer pour telle ou telle situation. Mais avec la parole de Dieu, nous avons la norme. Tenir pour Dieu, ce n'est pas souvent la voie la plus facile à prendre. Parce qu'il y aura des gens qui en feront un sujet de moquerie. Toi, un jeune gens, tu es là, tu ne profites pas de la vie. Ils diront des choses. Mais qu'entendons-nous de profiter de la vie? Est-ce que profiter de la vie, c'est faire n'importe quoi? Non. Profiter de la vie, ce n'est pas faire n'importe quoi. Et on n'a pas non plus dit qu'être jeune, ce n'est pas aller dans des restos, ce n'est pas aller au cinéma. Non. Cela ne nous empêche pas d'aller au cinéma. Nous pouvons nous amuser, mais nous devons être conscients de notre identité. Qui nous sommes? Nous sommes fils de Dieu. Et Jésus-Christ est notre grand frère. C'est lui notre modèle. Et nous ne devons pas être là pour oublier notre identité et faire n'importe quoi comme si nous étions comme tout le monde, n'est-ce pas? Nous devons faire la différence. Et j'espère que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes garçons, de jeunes filles qui ont tenu pour Dieu. Oui, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples de jeunes qui ont vraiment tenu pour Dieu, qui ont fait de la parole de Dieu leur priorité. Outre Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, il y a également Joseph.
Moi, je me dis, Joseph face à la femme de Potiphar. Imaginez-vous, est-ce que la femme de Potiphar n'était pas assez séduisante? Je crois qu'elle était vraiment Alors, séduisante, elle était vraiment belle. est-ce qu'elle n'était pas belle? Est-ce qu'elle ne pouvait pas attirer Joseph? Mais malgré cela, malgré tout ce qu'elle pouvait présenter comme avantage, malgré son rang social, sa position, Joseph a choisi de tenir pour Dieu. Être chrétien, marcher suivant les traces de Jésus-Christ, je dirais également que c'est une décision. Oui, c'est une décision. Et nous voyons même encore toujours dans l'Ancien Testament, il y a Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils sont d'abord arrivés en Babylone, ils étaient en captivité. C'est ça. On leur a servi les mets que l'on sert au roi. Imagine, on nous prend, on nous amène en captivité en France et on nous sert ce qu'on a l'habitude de servir à Emmanuel Macron. Quel privilège! Qui va refuser? On va sauter sur l'occasion. Bien sûr que oui. Mais au moins, ces jeunes gens ont choisi la bonne part. Ils ont refusé. Et leur refus a fait en sorte que, et qu'ils ne mangeaient pas ce qui s'est servi à la cour du roi, avaient bonne mine, avaient une bonne santé, paraissaient mieux que ceux qui étaient nourris par ce qu'eux considéraient de la bonne nourriture. Et voire même lorsqu'ils sont arrivés au niveau d'adorer la statue du roi, ils ont préféré sacrifier leur vie que de se plier aux exigences du monde. Et après, nous avons tous vu les résultats. Comment est-ce qu'ils ont impacté l'environnement, voire même le roi lui-même a cru. Cela veut dire qu'étant jeunes chrétiens, nous avons pas mal de modèles dans la parole de Dieu. Nous pouvons dire que là, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons également Timothée. Oui, Ce n'est pas en vain que Paul a choisi Timothée, parce que parmi les jeunes, Timothée avait une conduite exemplaire. C'était un modèle qui marchait conformément à la parole de Dieu. Cela veut dire que si nous voulons chercher des exemples, nous irons dans la parole de Dieu et nous allons trouver des exemples. Il y en a beaucoup. Nous avons des David, oui, comme tu l'as dit, Josias. Il y en a plein et nous pouvons calquer ces exemples et marcher suivant la parole de Dieu. Donc c'est ça. Nous avons vraiment tant d'exemples dans la parole de Dieu qui peuvent aussi nous inspirer. Ils peuvent nous inspirer, mais les modèles restent qui? Jésus-Christ. Les modèles restent Jésus-Christ. Parce que en revenant sur l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu manger le mets du roi parce que ces mets-là étaient souillés. Donc c'est ça, c'était souillé. Ils ont préféré manger de légumes, mais ils avaient bonne mine plus que les gens qui mangeaient le mets du roi. Donc c'est ça, c'est vraiment important. Quand on tient pour Dieu, Dieu ne pourra jamais nous abandonner. Dieu ne pourra jamais nous délaisser parce que Dieu sera toujours là pour nous soutenir. Il nous a promis cela dans sa parole. Et quand Dieu promet, cela est comment? Est réglé. C'est vraiment réglé. Ce ne sont pas comme les hommes. Un homme peut te promettre. Il peut avoir le pouvoir, mais il n'a pas le vouloir. Il peut avoir le vouloir, il n'a pas le pouvoir. Mais avec Dieu, le pouvoir de Dieu est toujours, pas quelquefois, mais toujours égal à son vouloir. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à marcher sur les traces de Jésus-Christ. Non, n'ayons pas peur. Peu importe ce que les gens peuvent dire de nous, les insultes, tout qu'on sort, nous tenons pour Dieu. Et les gens de ce monde disent que c'est la fin qui justifie les moyens. Et après quelque temps, ces gens-là vont se dire non. Ils étaient vraiment des fils de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour eux. Ils sont en train d'émerger dans leur vie. Ils sont en train de faire un impact positif au sein de la maisonnée de Dieu ou par-ci, par-là. Donc c'est ça, nous ne devons jamais avoir honte de l'évangile. Nous ne devons jamais avoir honte de calquer la parole de Dieu, car c'est la norme de conduite et d'action pour ceux qui veulent suivre la parole de Dieu. Et plus particulièrement pour nous, les jeunes. C'est vraiment une grâce de connaître Dieu dès sa jeunesse. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Parfois, les gens disent que quand on connaît Dieu dès sa jeunesse, tu n'auras pas le temps à profiter de la vie, à faire tout cela. Parce que les gens associent la jeunesse avec le boîte de nuit, avec la débauche, toutes ces choses-là, les expériences avec les filles et les garçons, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. On peut s'amuser, mais dans les limites. On connaît les limites
et on ne va jamais au-delà des limites. Nous restons dans le corridor de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous devons vraiment faire en tant que jeunes. Je dis toujours, pourquoi avoir honte de son identité? Et qu'est-ce que ces gens entendent par profiter de la vie? Très souvent, ils se disent qu'on ne vit qu'une seule fois, tous ces limites ici, il faut profiter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous profitons plus de la vie par rapport à tous ces gens. Parce que nous ne profitons pas seulement ici présentement, mais nous avons encore l'espérance du retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et au Béma là-bas, nous aurons encore des récompenses. Donc, nous profitons plus que tous ces gens, même ceux qui nous demandent de profiter ici sur terre. Moi, je dis toujours que Dieu, dans sa parole, n'a oublié aucun domaine. Et moi, j'aime toujours appeler cette parole trésor. La parole de Dieu est un trésor. Et Dieu a pris le soin de nous dire et de nous donner des normes de conduite dans chaque domaine de la vie, voire même dans nos professions. Oh, tu cherches des modèles de la médecine, il y en a, du droit, il y en a, de l'économie, tu es au travail, comment faire, comment être vis-à-vis de ton supérieur, Dieu a tout prescrit. Mais c'est merveilleux. Donc nous avons toute cette richesse-là, mais nous bénéficions plus et nous vivons vraiment que ces gens qui prétendent vivre plus que nous et profiter de la vie. Nous profitons vraiment de la vie. Profitons de la vie. La parole de Dieu est vraiment un trésor. Vraiment. C'est un trésor. Et la parole de Dieu dit aussi que là où est ton trésor, c'est là où sera quoi? Ton cœur. Donc notre cœur doit être où? Là où la parole de Dieu. Donc c'est ça, nous devons mettre tout notre cœur à la parole de Dieu pour pouvoir réaliser des exploits. Parce que quelque part, je me rappelle que Dieu a promis à Josué, pour réussir et avoir du succès dans tout ce qu'il va entreprendre, il doit faire quoi? Marcher en conformité à sa parole. C'est vraiment important. Donc si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, il y a la richesse, la gloire et la vie. Tout ce que nous pouvons chercher, Dieu va nous les donner. Car c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, visibles et invisibles. Il est le Dieu omniscient, toujours présent pour ses enfants. C'est merveilleux. Jésus-Christ, pour lui aussi, ça n'a pas été facile à vivre dans ce monde. Mais Dieu était toujours là pour les soutenir. Le diable l'a tenté pour dire si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Tout ça pour chercher à nuire. Mais Jésus-Christ ne s'est pas laissé faire, mais il a continué à tenir pour Dieu. Il a tenu pour Dieu. Donc c'est lui vraiment notre modèle. C'est ça. Jésus-Christ n'a pas failli, il a vécu dans ce monde sans être comment? Contaminé. C'est ce qui est vraiment important. C'est lui le modèle parfait. Voilà combien nous avons tout intérêt à suivre ces modèles parfaits pour notre bonne croissance et pour rendre gloire et honneur à notre Dieu Tout-Puissant. Voilà. Dans cette émission, nous avons mieux compris que les modèles parfaits, ce ne sont pas les hommes de ce monde, mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a vécu dans ce monde sans être contaminé. Il n'a pas failli et voilà pourquoi il est notre modèle parfait à suivre pour nous jeunes chrétiens qui voulons marcher sur ses traces, qui voulons donner gloire et honneur à notre Dieu Tout-Puissant. Nous aussi, nous voulons prendre la décision de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et en cela, regardons à Jésus-Christ. Regardons à Jésus, car c'est lui. C'est vraiment lui, les modèles parfaits. Parce qu'il n'a pas déçu Dieu. Nous aussi, si nous voulons plaire à Dieu, ne pas décevoir Dieu, nous devons suivre cet exemple parfait. Vous comprenez donc par là que nous sommes arrivés à terme de notre mission de ce jour. Nous avons eu comme invité Mademoiselle Mersenne Mokanité. Nous avons développé le modèle de croissance d'un jeune chrétien. J'espère que vous avez bien appréhendé et vous êtes décidés, comme la sœur Mersenne l'avait dit, que pour marcher sur les traces de Jésus-Christ, nous devons nous décider. C'est une décision délibérée. Personne d'autre prendra cette décision à notre place. C'est à nous-mêmes de nous décider de plaire à Dieu et non aux hommes. À la prochaine émission, nous allons une fois de plus aborder un sujet très capital, un sujet extraordinaire
pour notre croissance en tant que jeunes. Parce que nous voulons croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Et nous allons vraiment apprendre avec nos différents invités qui seront ici avec nous. Nous allons aussi avoir l'expertise de grandes personnes parce qu'eux aussi, ils vont parler de leur jeunesse. Nous allons avoir des expertises de jeunes mariés parce que nous voulons vraiment impacter le monde. Nous voulons vraiment changer le monde. Nous voulons être un modèle, nous aussi, pour notre génération, afin de changer le monde. Nous voulons retentir, comme le dit notre chaîne, retentir avec la parole de Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre mission, mais nous ne pouvons pas être ingrats quand même. Nous accordons la parole à notre bien-aimée la sœur. Merci, Sœur Grace, une fois de plus pour la parole accordée, également pour ces privilèges. Vraiment, les prémices de notre émission. C'est ça. Nous n'allons jamais oublier ça. Que j'ai de parler de la parole de Dieu aux jeunes gens comme nous autres. Et pour clôturer, comme mot de la fin, je dirais, étant chrétien, notre modèle parfait, c'est le Christ. C'est le Christ que nous devons imiter. C'est le Christ que nous devons suivre pas à pas. Nous devons marcher suivant les traces de Jésus-Christ. Jésus-Christ a marché sans faille. Jésus-Christ n'a pas failli. Jésus-Christ n'a pas déçu Dieu. Et si nous aussi, à notre tour, nous ne voulons pas décevoir Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a fait de la volonté de Dieu sa propre volonté. Et nous également, nous devons faire de la volonté de Dieu notre propre volonté. Nous devons avoir comme seule norme de conduite la parole de Dieu. Dieu lui-même, dans cette parole, nous dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Dieu ne demande pas de faire l'impossible. Dieu ne demande pas de faire l'extraordinaire, si je peux le dire ainsi. Ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, marchons, suivons les traces de Jésus-Christ, faisons de la parole de Dieu notre volonté. Décidons-nous de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment.